À la une de l'actualité, des membres du comité de l'Union nationale de la presse congolaise en danger après l'embargo de 6 mois contre le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba. Dans une déclaration commune, l'opposition politique appelle la population congolaise à mettre fin à la passion criminelle du chef de l'État. Discours sur l'état de la nation devant le congrès de Joseph Kabila. Les politiques réagissent. Enfin, exclusivité vrai journal, Moïse Monidela défie l'opinion sur le retour de Moïse Katumbi. C'est tout pour le titre, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Diplomatie dans ce journal. La rencontre annoncée officielle entre le chef de l'État Joseph Kabila et son homologue d'Angola Joao Lourenço ce lundi 23 juillet à la province angolaise de Benguela a été annulée. Politique à présent, ayant perdu toute légitimité, Joseph Kabila est aujourd'hui le mal congolais. Tel est l'essentiel de la déclaration de l'opposition qui appelle la population congolaise à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila. Peter Tiani, Zico Bwanda, suivez. Une politique dont Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo et John Logan ainsi que tous les militants des mouvements citoyens Filimbi et Lucha. 4. Que la CENI soit redynamisée, notamment par le remplacement du délégué de l'UDPS, comme prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, l'opposition relève qu'ayant perdu toute légitimité pour engager la nation congolaise, Joseph Kabila est désormais le mal congolais. L'opposition politique dénonce les actes posés par M. Joseph Kabila depuis l'expiration de son mandat pour se maintenir au pouvoir, actes qui impactent sans doute et de manière négative le fonctionnement régulier de la République et compromettent son avenir. 2. Met en garde toute velléité de conclure avec Joseph Kabila et son gouvernement tous illégitimes des accords, des contrats ou conventions généralement quelconques portant notamment sur les finances publiques, le patrimoine de l'État et les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et tout ça aux intérêts vitaux de la nation congolaise. 3. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo et appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo qui précipite le pays vers le chaos et à faire obstacle par tout moyen, y compris le recours à l'article 64, à toute de au pouvoir en violation de la Constitution et d'instaurer une nouvelle dictature dans notre pays. S'engage à œuvrer aux côtés du peuple congolais par des actions communes qui seront communiquées incessamment pour imposer le respect de la Constitution et l'avènement de l'alternance démocratique dans notre pays. L'opposition lance un appel à l'Union africaine, à la SADC, à la CIGR, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et la sous-région si Joseph Kabila persiste dans sa politique de déstructuration et de déstabilisation du Congo et de l'Afrique. Je vous remercie. À la majorité présidentielle, la réplique n'a pas tardé. Joseph Kabila est et reste le candidat potentiel au prochain scrutin. Telle est la déclaration de Douni Akilang, cadre du PPRD, au micro de Justine Luanga. Suivez. Joseph Kabila sera candidat aux élections de décembre 2018. Pourquoi? En 2006, il y a eu élection avec 2 tours. En 2011,
élection à un seul tour. Nous, respectueux de la Constitution, c'est la Constitution qui avait changé de 2 à 1 tour. Ok? Donc, pour nous, Kabila sera candidat parce que les premiers mandats, c'était pour 2 tours, c'est la Constitution. Mais les secondes élections de 2011, c'était pour 1 tour. Donc, que les Congolais attendent au mois de juillet. Le PPRD, notre parti, nous irons en bonne et due forme déposer la candidature du secrétaire du président de la République, Joseph Kabila. La passion du Congo. Il ne veut pas laisser quitter le pays, mais la Constitution lui donne juste de 2 mandats. Non, mais pourquoi vous compliquez les choses? Vous interprétez la Constitution de votre façon ou comment? Ceux qui veulent discuter à cette question, qu'ils aillent demander l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Ah, c'est pourquoi on a changé, hein, c'est dans notre pour mettre les gens qui vont interpréter la candidature du président Kabila. Déposer la candidature de Joseph Kabila. 1 point par. Donc, c'est la même constitution qui avait reconnu les élections de 2 tours et c'est la même constitution qui a été changée pour un seul tour. Donc, rien à faire. Moi, je parle en tant que responsable de la mobilisation propagande. Je ne vois pas en quoi vous allez demander à Kabila de ne pas postuler. Il sera candidat. Je confirme qu'il sera candidat. Mais lui-même, il n'a pas dit ça, il a dit juste qu'il va respecter la Constitution. Le respect de la Constitution. C'est-à-dire, il va encore postuler. Il ne vous dira pas ça. C'est nous qui allons vous dire ça. D'une réaction à une autre, Martin Fayulu, président de l'ECD, martèle quant à lui sur le respect intégral de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au micro de Zico Bwanda, regardez. Le discours de Joseph Kabila est triffé des mensonges. Les PIB vantés par le président de la République est une honte. Lâche Martin Fayulu. M. Kabila devait se dire que l'Afrique du Sud a à peu près la moitié de un peu plus que la moitié de notre population. Mais l'Afrique du Sud a un PIB de 500 milliards de dollars. M. Kabila devait savoir que le Nigeria a le double de notre population et que le Nigeria a un PIB de plus de 500 milliards de dollars. Mais comment on peut comprendre qu'un pays de 90 millions d'habitants puisse être content d'un PIB de 50 milliards de dollars? Comment est-ce qu'un monsieur qui prétend avoir été à la tête du pays pendant plus de 17 ans peut dire que si le peuple congolais souffre, si le Congo a des problèmes aujourd'hui, c'est à cause du fait que les Congolais font trop d'enfants? Mais ça, c'est curieux. Donc, nous avons compris que... Il a la passion du Congo. Non, la passion du Congo, ça veut dire qu'il a la passion de s'enrichir. Il a peur de partir et de ne pas, de laisser le Congo avec tout cet argent, avec toutes ces ressources. En rapport avec une probable candidature de Joseph Kabila, Fayulu menace. Il ne se représentera pas. S'il veut provoquer davantage le peuple congolais, qu'il essaye et il verra le peuple congolais devant lui. Processus électoral à présent. Bientôt, c'est le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle et législative nationale. Aaron Mukula, cofondateur de l'API, plébiscite le président Joseph Kabila, candidat des nationalistes à ce scrutin. Au micro de Philippe Vumpi et Luzon Kiassi. Suivez. Pour Aaron Mukula, Joseph Kabila est candidat des nationalistes à la présidentielle. Vous avez une double nationalité, vous n'avez pas droit, parce que ce n'est pas la personne de Joseph Kabila qui a dit ça, mais c'est la loi de la République par rapport aux élections. Et aussi, vous avez été emprisonné, vous avez été condamné, vous n'avez pas le droit d'être candidat. C'est ça la passion de la République. Les gens qui rêvaient par rapport à la tenue des élections, les élections sont irréversibles à la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État ont foncé le clou pour dire que le 23 décembre, nous allons aux élections. Poursuivant sa déclaration, Mukula donne carton rouge aux candidats de double nationalité et prisonniers politiques. Nous, les nationalistes, nous allons gagner les élections
avec notre candidat, les nationalistes. Mais les candidats, je vous dis, les chefs de l'État est clair pour dire qu'il va respecter la Constitution. Mais comme il va respecter la Constitution, et nous disons, les peuples congolais, par rapport à la passion qu'il a à la République démocratique du Congo, le peuple, pour lui, c'est Joseph Kabila qui doit être là. Parce que si vous avez modifié la Constitution en 2011, et savez-vous qu'aujourd'hui, là, cette Constitution donne à Joseph Kabila encore le pouvoir pour y être candidat et se représenter. À la dynamique de l'opposition, le président du RPDR, Bob Bolabo, estime quant à lui que le chef de l'État est passé à côté de l'essentiel. Pour le peuple, Kabila devait se prononcer sur la libération des prisonniers emblématiques et qui ne cherchera pas à briguer un autre mandat. Au micro de Justin Manyongo et Ziko Bwanda. Pour Bob Bolaboué, Joseph Kabila est passé à côté de l'essentiel. Le discours de M. Kabila fut un discours creux et mensonger. Du début à la fin, pas de substance. Le président Kabila a parlé sans rien dire, ça ne nous intéresse pas. Le peuple voulait que Kabila nous dise, ça c'est mon dernier discours que je tiens. Le dernier discours comme président de la République. Qu'il nous fasse des adieux. Il sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une tension au niveau politique. Le climat politique est tendu. Lui, comme garant des institutions, il devrait en principe détendre l'ambiance politique dans le pays, en demandant justement à ceux qui sont à l'extérieur de rentrer, à libérer les prisonniers emblématiques, à prendre position, comment dirais-je, contre la machine à voter, dire ouvertement, contrairement à la Constitution, moi je ne serai pas candidat. Non pas dire que voilà, ma situation est réglée par la... Non, non, non. Il a passé son temps justement à lancer des défis, double défi, contre la communauté nationale, contre la communauté internationale. Non. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme indique à l'opposition, ils sont prêts pour les élections. On doit aller aux élections, mais selon les conditions que nous avons posées. Il faut que les dates de notre machine à tricher, il faut qu'on extirpe 10 millions de tests fictifs. Il faudrait que, comment dirais-je, qu'on applique les mesures d'extraction. Et là, nous irons aux élections. Autre chose à présent, l'Union nationale de la presse du Congo a décrété un embargo au ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, suite à ses propos discourtois. Suivez ce point de presse. Les lots tous sanganiawa, tous viba et tombo misat. Je dirais moko n'a pas décision monsieur mibale. Pendant 6 mois, tolobi média attend mon côté étant à combo. Il y a le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba. Ezala na radio, ezala na télévision, ezala na journaux, ezala na médias en ligne. Ezala na Kinshasa to na ba province nyonso na ba territoire na ba village. Mikolezo ya toko la marche. Ti et pas ya premier ministre pour topé ça y est mémorandum na biso pour na kola que tuzana kana mingi na ndenge bezo finga biso. Et il y a Zawana, mon conseiller gouvernement, on lui a protégé Bisso à tel Bisso Kaboy. Et en même temps, la procureur général près à cassation, tu sais que le ministre tel a fini Bisso, tu as porté plainte. Makamo est toujours le bas, bazo menacé Bisso mingi. Mais tu as vu que le journaliste m'a fait Bisso charge pour tout lever la bango. Oyo nde makambo tozo sala ko lobela ba journaliste maintenant na bango ezo sala biso rien baya ko boma biso ba journaliste ba ko fanyoso comme ça bango batikala malamu. Comme annoncé en titre, quelques membres du comité de l'UNPC en danger après l'embargo décrété contre le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba. Placide Tabasenge et Tommy de Justine Luanga pour les détails. Suivez. La presse a décidé qu'on ne parle plus du ministre de la Justice. Et c'est vous nous obligez de parler de lui, parce que lui ne veut pas de nous. Alors, nous les laissons, il reste comme ça, ce n'est pas mauvais, on ne parle pas de lui. Mais les menaces sont là. Le président, comme les membres du comité directeur de l'Union,
reçoivent des SMS et tout et tout. Ça ne veut pas dire que le ministre Tam Mwamba est le seul meilleur ministre. Vous verrez qu'il y a des textos qu'on ne voit pas qui nous embrasse. Nous sommes dans l'insécurité et nous demandons à tous les journalistes de nous protéger. Parce que si nous avons été élus, c'est vous, les journalistes, qui nous aviez élus pour vous défendre. Alors, si nous défendons, on injurie un journaliste, les journalistes plutôt, de toute la République, vous voulez que nous fassions quoi? Ou bien, vous retirez le mandat que vous nous aviez demandé de protéger les journalistes, ou on vous protège, on vous donne ce qu'il faut. Nous ne sommes pas en guerre contre le ministre de la Justice. C'est lui qui nous mène la guerre, pour rien. Pour rien. Et comment sortir à cette situation? Bon, je sais qu'il y a certains médias officiels. Peut-être tu n'as pas posé ça. Il y a les médias officiels, la RTNC, par exemple l'ACP, c'est normal. Là-bas, c'est officiel. Obsèque de Mbadou à présent, l'honorable Adrien Poba, élu de la circonscription de Boma, livre ses émotions au micro de Guillaume Samba. Suivez. Je pense que ça doit donner leçon à nous les hommes politiques ainsi qu'aux tenants du pouvoir. Vous savez mon frère, moi je l'ai toujours dit en tant que Nécom, tous nos diplômes que nous pouvons avoir, tous les avoirs que nous pouvons obtenir n'est que vanité de vanité. Mais en tant que chrétien, lorsque j'ai entendu la mort de mon grand frère, je me suis dit, d'abord, que son âme repose en paix. Et ça, c'est la coutume née pour nous. Mais nous voulons avoir un gouverneur qui sera ici, de tous les décombres, au milieu de tous les décombres, pour nous mettre autour de l'État. Mais, dans l'envoi ensemble, mais tu mets tout le monde, il papa gouverneur, on est fondé dans le débat, mais tu dis quand tu pointes, mais tu lèves qu'il a dit, parce qu'il y a qui tire, il y a des Nécombo, Nécombo qui n'a respect, tu vas dans la Kimfoka, dans le foie, tu vas dans la Kimfoka. Mais, ça ne suffit pas après sa leçon, na Betubika, Betubika, ok, Betubika, torturer peuple, parce que nous avons ça à mon tour, nous avons torturer, qui s'appelle dans l'exemple. Betubika, Betubika, Monsi, n'a gouverneur de République, à devoir dans l'Assemblée, Betubika, Betubika, surtout Betubika Bangi, ça on doit faire la ça on a pouvoir qui est la vanité de vanité. Et puis cette bonne nouvelle, Christelle Vwanga a été plébiscitée meilleure femme journaliste et analyste politique. Belgodon pour les détails. Suivez. Hôtel Africana Palace, cérémonie de remise du trophée de mérite Malébo, la journaliste Christelle Vwanga, plébiscitée meilleure journaliste femme et analyste. Très joyeuse, elle exprime sa satisfaction. Je sens comme une petite tension dans la salle. Je n'avais rien prévu comme discours, mais je vais être spontanée. Quand j'étais à la fac, je ne pouvais pas imaginer qu'en une année, je pourrais recevoir 12 trophées par rapport à mon travail. Beaucoup de gens m'ont découvert dans les débats politiques, notamment dans l'émission Kiosque, ainsi que dans d'autres émissions. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Quand j'étais enfant, je voulais devenir médecin. Malheureusement, pour moi, j'étais faible en mathématiques. Alors j'ai choisi une autre façon de soigner les gens, le journalisme. Quand je parle à la télé, je m'adresse à la jeune génération, à la jeunesse, parce que j'estime que c'est elle qui va changer les choses. Et surtout à la jeune femme. Donc ce trophée, je la dédie à la plus belle femme au monde, la femme congolaise. Christelle Vwanga, une femme brillante et brave, un modèle pour la femme congolaise. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Moïse Mounidela, bonjour. Bonjour. L'opposition se réunit, il y a une déclaration. Qu'est-ce que la population peut retenir comme substrat? L'essentiel de cette déclaration, c'est quoi? L'essentiel de cette déclaration, c'est de demander le strict respect de la Constitution et l'accord de la CENCO pour aller aux élections. Donc, vous savez, c'est comme un match de foot, c'est comme une compétition. On ne peut pas aller dans une compétition sans respecter les règles de la compétition. Ça, vous le demandez depuis toujours. L'élément nouveau aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, alors, si nous avons toujours demandé, on ne peut pas demander les ciels, parce que nous sommes sur terre.
Les ciels, c'est difficile. Ce que nous demandons, c'est tout à fait normal, parce que nous sommes les personnes de bon sens, les personnes d'un pays civilisé, et on ne peut pas demander autre chose que le respect de la Constitution. Nous aspirons à être un pays qui respecte l'état des droits, donc un état des droits. Et là encore, c'est une quête, c'est une conquête. Mais je dis bien que les règles, et si pour vous, donc il doit y avoir un élément nouveau, il n'y a pas un élément, tant mieux. Nous demandons la même chose, mais ce sont des choses que si on ne les respecte pas, donc il n'y aura pas élection libre, il n'y aura pas de transparence. Non, Kabila a dit qu'il va y avoir élection. Il a la passion du Congo, il a dit qu'il va y avoir élection mois de décembre le 23. Non, Peter, il faut ce sera sans vous. Peter, il ne faut pas mélanger les choses. La passion dont on parle là, c'est la passion pour les crimes. Le président de la République a la passion du Congo. Vous n'avez pas suivi son discours? Il a la passion pour les crimes de sang, les crimes contre l'humanité, les détournements des biens publics. Ça, il a cette passion-là. Donc il ne faut pas biaiser mon raisonnement. Et j'aimerais bien vous raconter par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous avons dit que tout ce que la Constitution dit en détail, lorsque nous parlons de l'article 64, nous disons que si il n'y a pas élection libre, transparente, et que le peuple puisse se prendre, c'est constitutionnel. Lorsque nous disons qu'il faut qu'on ouvre l'espace politique, c'est constitutionnel. Si ce n'est pas fait, comme Kabila a beaucoup de passion pour le Congo, on sait qu'il va avancer, il ne va pas faire. Vous allez faire quoi? Mais nous avons répondu à ça. Nous allons utiliser le peuple dans une démocratie. C'est le peuple qui est souverain. On peut tromper une partie du peuple pendant un temps, on peut tromper tous les peuples pendant un temps, on ne peut pas tromper tous les peuples pendant tous les temps. Donc le peuple a toujours raison, le peuple gagne toujours. Je vous ai vu accompagner notre héros Rossi Timanga. Je crois que ce qu'il a dit est très pertinent, ce monsieur. On ne gagne pas un peuple. On ne gagne pas un peuple. On peut faire un pari. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de faire un pari. Kabila aussi a un peuple, on l'a vu à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, les gens qui applaudissaient à tout rompre. Hein. Oui, mais vous savez que si jusqu'aujourd'hui, Kabila n'a pas organisé les élections, parce qu'il sait bien qu'il y aura la sanction de ce peuple-là. Il y a des indications, il y a des manifestations qui montrent qu'aujourd'hui Kabila, c'est un homme seul. Il a seulement des courtisans autour de lui, mais le peuple, il n'a pas le peuple. Et ça, vous pouvez en être sûr. Donc, je ne vais pas ici inventer la roue. Vous pouvez me poser la question 10 000 fois, je vais vous dire, on va s'appuyer sur le peuple. Qu'est-ce que vous allez faire? On va s'appuyer sur le peuple. Il y a des manifestations, il y aura des villes mortes, il y aura tout un tas de... Il y aura l'opération occupation de terrain, OT, qui est une variante de... Que vous avez lancé au vrai journal, mais que vous n'avez pas encore appliqué. Hein. Mais vous savez qu'il y avait le comité laïque catholique qui avait lancé au même moment, juste quelques jours, il avait lancé des manifestations. On ne voulait pas disperser nos foi. Le candidat commun, il est... Avec cette union qu'on a vue aujourd'hui, on peut dire que ça présage un candidat commun? Non, moi je crois que peut-être, là je vais vous donner un scoop. Je ne crois pas à un candidat unique. Vous ne voulez pas un candidat unique? Non, non. Et d'ailleurs, vous avez que j'apprécie la façon que vous avez posée. Si c'est candidat commun, oui. Les candidats communs, oui, pas candidat unique. Donc il y a une nuance. Exact. Il y a une nuance. Moi, je parlais du candidat commun. D'accord, je vous rejoins parce que vous savez, plusieurs fois nous avons discuté, je fais plusieurs conférences, plusieurs interventions là-dessus. Pour candidat commun, oui. Candidat unique, non. Le candidat commun. Donc les candidats communs. C'est lui qui a plus de chances de battre tout le monde, c'est qui? Moïse Katumbi est autour de lui, est en train de se constituer cette candidature commune. Parce que Moïse Katumbi, cette candidature commune, Moïse Katumbi autour de lui. Va battre Jean-Pierre Bemba. Vous trouvez autour de lui. Va battre Félix Tshisekedi. Il y a les. Va battre Moussengo. Je peux répondre? Allez-y, je vous écoute. Ok. Autour de Moïse Katumbi, il y a des kabylistes patentés, il y a des bembistes, il y a des Tshisekedistes, je me réclame Tshisekedistes, il y a des Lumumbistes, il y a tout ça, il y a des Mobutistes. Donc autour de Moïse Katumbi fédère. Et aujourd'hui, on peut, sans crainte d'être contredit, autour de Moïse Katumbi est en train de se constituer. Moïse Katumbi est en train de fédérer pour l'éclosion de cette candidature commune. Et même, vous regardez les gens qui sont autour de Moïse. Aujourd'hui, on peut dire sans être contredit que Moïse Katumbi, aujourd'hui, c'est le candidat commun. En 2006, Jean-Pierre Bemba. Oui. En 2006, Jean-Pierre Bemba. Par rapport à la conception, et là, c'est les scientifiques qui vous parlent. Les politologues. Donc par rapport à la conception que j'ai des candidats communs, et Jean-Pierre Bemba était ce candidat commun. Il y a eu un consensus autour de Jean-Pierre Bemba. Il y avait un, et d'ailleurs les labels c'était un. En 2011, il y avait Tshisekedi. Nous avons
fabriqué, nous avons fait une machine politique, nous avons fabriqué Donc, une machine je sais qu'il y a déjà eu en 2011, Bemba déjà eu en 2006. Il y avait beaucoup de gens et c'était cette candidature commune. En 2018. Donc en 2018. C'est le tour maintenant de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, comme Bemba était en 2006, c'est fini, il n'ose pas. On ne ferme pas la porte, il ne faut pas nous opposer. Mbemba, c'est un Congolais digne, c'est un grand monsieur de l'opposition. Hein. C'est comme si je voulais parler en termes d'équipe, c'est un membre. C'est un joueur de l'équipe de l'opposition. Et lorsqu'un joueur de l'équipe de l'opposition s'est rétabli, il revient, on les prend, on les place. Quand Cristiano revient, oui, bon, on ne discute pas. C'est compliqué pour... On les place. Parce que c'est une équipe, on ne peut pas gagner seul. Personne ne peut gagner seul. Jean-Pierre Mbemba ne peut pas gagner seul. Moïse ne peut pas gagner seul. Félix ne peut pas gagner seul. Donc au Congo, ça doit être une coalition. Et je vous dis bien qu'il y a une coalition qui se dégage autour de Moïse Katumbi. Regardez très bien. Dernière question. Moïse Katumbi, Akoya, il va venir. Moïse Katumbi Akoya, Peter Tchani. Et je vous ai dit hier, nous avons parlé longuement, et je vous ai dit que... Il ne faut pas dire les dessous de cartes, dites à la télévision, il va venir ou pas. Que, vous vous êtes spécialisé avec une émission Devoir de mémoire que j'aime beaucoup, et vous viendrez, pas pour aujourd'hui, pour l'histoire, pour Devoir de mémoire, parce que je vous avais dit, nous avons beaucoup discuté, oui. Vous n'avez pas cru à cela. Et je vous invite, vous serez là. Et s'il faut tout faire pour que je vous enregistre. Hein? Oui, oui, vous serez là. Moïse Katumbi arrive moins de 3 semaines à dater d'hier. Vous comptez la date. Vous prenez date avec les téléspectateurs. Je prends date si jamais, et je vais aller même très loin. Parce que je sais que les gens vont lui dire. Attendez, devoir de mémoire existe. Je rappelle que devoir de mémoire existe. Le public est témoin. Allez-y. Je dis, et si jamais Moïse Katumbi ne revient pas, la première personne qui va dégainer contre lui, c'est moi. Tu sais pourquoi? Parce que Moïse Katumbi aujourd'hui constitue l'espoir. Il suscite l'espoir, il incarne l'espoir, l'avenir de beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux. Parce qu'il a dit qu'il fera mieux que ce qu'il a fait au Katanga. Et pourquoi les gens, il y a beaucoup de Congolais, pourquoi les gens ont investi, pourquoi les gens espèrent autour de Moïse Katumbi? Parce qu'ils ont vu ce qu'il a fait au Katanga. Il a multiplié par 10 les recettes. Il y a des routes. Avec ma petite voiture branquebalate, je peux circuler. Tu peux circuler au Katanga avec une voiture basse. Et il a électrifié la ville. Il a donné de l'eau. Il a donné de l'emploi. Il a donné du salaire, un salaire décent. Moïse Katumbi arrive au Katanga lors de son avènement. Il dit pas moins de $100. Et alors qu'on payait les gens $30 et tout, il dit pas moins de $100. Il dit aux Libanais, aux Pakistanais, il dit pas question, on doit payer quelqu'un décemment. Et ça s'est fait. Moïse Katumbi a multiplié la recette de la province. Il a construit des routes, il a construit des écoles. Et à partir de là, les gens ont dit, ah, ce monsieur, ce qu'il a fait au Katanga, il peut venir le faire ici. Et les gens ont investi à l'eau. Et du jour au lendemain, il s'est rebiffe, après avoir fait rêver les gens. C'est comme quelqu'un qui a entraîné les gens dans un fleuve. Mais t'as Momombela, hein? Il a entraîné les gens dans un fleuve, et après il dépose tous ces gens-là dans l'île, dans une île, et il part. Mais ça, on ne le pardonnera pas. Ça sera la haute trahison. Et je vous dis, je pèse bien mes mots, Moïse viendra. Il viendra parce qu'il suscite l'espoir. Il viendra parce qu'il va gagner. 3 semaines. Moïse arrive parce qu'il va gagner avec le peuple. Et le peuple congolais ne peut pas comprendre. Et vous savez pourquoi vous me parlez des temps? Vous voyez, je ne peux pas voulu me précipiter pour répondre à la question. Moïse Katumbi n'a pas besoin d'une armée. Son armée, ça sera ces peuples-là. C'est ça l'armée d'un homme politique. Au Katanga, on n'a pas pu le prendre. J'étais avec toi en duplex. Et tu peux garder, je dis, on ne l'amènera nulle part. Je te l'avais dit. Ça aussi, tu ne le dis pas dans Devoir de mémoire. Je t'avais dit que ce jour-là, que Moïse Katumbi, alors on voulait déjà les mapper. On voulait les prendre. 3 jours, le pouvoir n'a pas pu. Parce qu'il y avait, le peuple a dit, non, on ne peut pas le prendre. Si on l'amène ici, Moïse, comme s'il arrive ici, on l'amène à la République de Makala, Makala sera petite. Il n'y aura pas de place pour Makala. Moïse est tellement grand, il ne va pas contenir Makala. Il faudra qu'on construise une autre prison. Moïse Katumbi, ce n'est pas Moïse Mounidela. Moïse Katumbi, ce n'est pas Frank Diongo. Moïse Katumbi, ce n'est pas Diomi Ndogala. Moïse Katumbi, ce n'est pas Mouyambo. Moïse Katumbi, c'est Moïse Katumbi.
C'était Moïse Monidela, président national de CONAD, l'invité du vrai journal. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.